La place Tahrir, poumon de cette révolution égyptienne, ne désemplit pas. Les manifestants y ont établi leur quartier général et refusent que l'armée s'en aille. Les anti-Moubarak sont décidés à rester jusqu'à la chute du pouvoir. Et selon les informations du Guardian, la fortune de la famille Moubarak serait de l'ordre de 40 à 70 milliards de dollars, soit autant que celle de Bill Gates. Et on est évidemment très loin des 5 milliards prêtés à la famille Ben Ali en Tunisie. Alors comment le président égyptien a-t-il amassé tout cet argent? On va tout de suite poser la question à notre invité Bassam Tan, professeur de géopolitique. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Expliquez-nous comment Moubarak a pu accumuler tout cet argent. Alors vous savez, c'est une histoire de commission et de partenariat dans toute cette région du monde. De par la loi, quand une société étrangère veut investir, elle doit entre 5 et 51% selon les pays. Alors il se peut que Moubarak ait gardé 20% et dispatché le reste pour arriver à 50% à ses lieutenants. Enfin, c'est pas du partenariat, Oui, mais enfin, c'est vraiment des commissions illégales. Voilà. Enfin, nous, on en sait quelque chose avec... Voilà, avec l'affaire des sous-marins aussi, vous voyez, ce scandale français. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que Moubarak avait des terrains militaires, enfin, qui appartenaient à l'État. Ils ont déclassé ces terrains et ils les ont revendus à des investisseurs en touchant. Alors, il y avait une ristourne. Et c'est le fils aîné, Jamal, qui s'en est occupé. Et il est à 17 milliards de dollars. Ça, c'est un des canaux, n'est-ce pas, de la richesse. Alors, évidemment, il y a d'autres canaux, pas que les terrains. Il y a les terrains de l'État, il y a la part dans ces sociétés étrangères. Enfin, c'est vraiment comme une mafia qui domine tout. Et ce qui est rigolo, c'est que son premier ministre s'appelait M. Ahmad Nazif. Nazif en arabe veut dire propre. Or, il apparaît que même le premier ministre, là, est bloqué au Caire. Il n'a pas le droit de quitter parce qu'il n'est pas si propre que ça. Si nazif que ça, si je puis dire. En tout cas, cet argent a été réinvesti beaucoup à l'étranger, évidemment, pour se protéger en cas de départ mouvementé. Sûrement, mais vous voyez, ce qui est nouveau ici et capital, c'est que les frères musulmans, aujourd'hui même, après les négociations, c'est l'info de la journée, ont décidé d'ouvrir une instruction sur l'origine de la fortune des Moubarak. Ils sont relayés également par quelques avocats du barreau du Caire, et n'importe quel Égyptien peut intenter un procès comme quoi pour connaître l'origine de cette fortune, parce qu'il est impossible qu'un président chef d'État, avec ses salaires, arrive à 70 milliards. Vous pensez qu'il pourrait éventuellement tomber pour ces motifs-là, parce que c'est contraire à la Constitution? Bien sûr, parce que l'article 53, j'ai bien épluché la Constitution égyptienne, l'article 53 dit clairement que le président de l'État n'a pas le droit de s'adonner à un autre commerce que celui de la magistrature suprême. À moins que l'on comprenne là que la magistrature suprême, c'est d'avoir des acolytes, d'arranger des commissions, de construire, vous voyez, par exemple, ces trois ministres et d'Intérieur et de Logement et de Tourisme sont tous corrompus également et se partagent le gâteau. Alors, si vous faites un calcul, si l'Égyptien vit avec 2 dollars, enfin 40%, admettons qu'on donne 5 dollars par jour à un Égyptien, la fortune des Moubarak peut faire l'Égypte entière avec ses 80 millions pour pas mal de temps. En tout cas, on va en reparler, c'est sûr. Merci Bassam Tan d'avoir été avec nous pour commenter cette fortune. Je vous rappelle, 40 à 70 milliards de dollars. Dans le reste de l'actualité...